comprends vraiment pas comment ça que François Lemay porte pas de paillettes, parce qu'on va se le dire, un gilet blanc V-neck, c'est un peu passé mode. Bonjour, Mélissa Normandin-Roberge, entrepreneur, conférencière, coach et experte en paillettes, évidemment. Avant d'aller plus loin, je vous invite à aller au www.melissanormandinroberge.com. Il y a un cadeau gratis pour vous. Si vous êtes en France et que vous m'écoutez, gratis, ça veut dire gratuit. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis avec... Moi, je pense que c'est une sommité. Peut-être qu'il ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire, mais dans mon cas, moi, en tout cas, mon opinion, c'est que c'est une sommité en pleine conscience. C'est un auteur, un conférencier, François Lemay. Salut! Salut, comment ça va? Ça va super bien. C'est pas vrai que c'est dépassé ton gilet blanc, là, parce que j'ai comme copié un peu ton... Oui, c'est ça, parce que tu as un V-neck un peu aussi, hein? Oui, voilà. François, on est à quelques heures de ta dernière, Ouais. de ta tournée. On est dans un lieu magnifique. Exceptionnel. Est-ce que parfois tu te pinces pour savoir, mon Dieu, on est-tu rendu là dans la vie? Ouais, en fait, des fois, ça arrive que je me dis, c'est exceptionnel, c'est trop beau pour être vrai, puis tout ça. Mais en même temps, je le fais pas parce que je veux surfer sur la vague, tu sais. Pendant, je vais me pincer, mais je risque de me planter, tu comprends? Mais je savoure, je me sens vraiment privilégié, c'est exceptionnel. On est en train de changer le monde, là. Les choses sont en train de changer, là. C'est vraiment hot, là. On va être 1000 ici, c'est... J'ai de la misère à comprendre moi aussi, mais ça va venir en cours de route. Pas besoin d'attendre de comprendre, ça va venir en cours de route. Puis on n'a pas besoin de tout comprendre. Non. C'est un peu ça que tu nous enseignes à Exact. travers ton livre. Puis Exact. je voulais effectivement, bon, c'est le livre de François qui, dans mon cas, puis je te l'avais déjà écrit, cette année, ça a été un élément marquant pour moi. C'est vraiment quelque chose qui a complètement changé ma façon de penser. Parce que c'est vrai que tout est parfait, même quand ça va pas bien, Ouais. même quand ça va mal. Exact. Et j'avais un peu envie, en fait, de t'emmener là, vers le succès aussi, parce que ça aussi, c'est tout est parfait. Ouais. Mais est-ce que ça fait peur, à un moment donné, de voir ce succès-là? Ça m'a déjà fait ça dans le temps, en fait. Puis quand j'avais peur, c'est parce qu'en fait, j'avais peur de perdre mes libertés. Donc, c'est comme, je pourrais donner souvent l'analogie du surfeur. Si la vague, elle monte, tu es sur ta planche, puis là, tu te mets à capoter parce que tu as peur de planter, tu vas planter, c'est sûr. Et là, si tu plantes, il va falloir que tu recommences constamment. Et moi, ça m'arrivait. Dès que je commençais à avoir du travail, puis des contrats, puis tout ça, mais je me mettais à paniquer, je tombais. Là, il fallait que je recommence à construire ma business tout le temps. Versus là, mais là, je surfe sur la vague, puis la vague, elle va finir par descendre. C'est la vie, c'est les cycles de la vie, tu sais. Aujourd'hui, c'est la fin de ma tournée, ça fait comme 3 mois, je suis, mettons, 2 mois et demi, 3 mois, je suis là-dedans. Ça va faire ça, on va se réajuster. Donc, j'ai pas vraiment peur. J'ai pas vraiment peur, c'est comme go with the flow. Ce qui est là, c'est exactement ce que je dois vivre. Oui. Tu comprends? C'est qu'il faut d'avoir l'humilité de dire, mais la vague est là, je vais prendre la vague, puis pas dire, je vais apprendre pendant qu'elle est là parce qu'elle sera plus là. Ça, c'est le manque. C'est pas mieux non plus. C'est juste dire, go with the flow, surfe sa vague qui est là, puis elle a l'humilité de dire, bien, si on met 100 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, bien, c'est un privilège, là, exceptionnel. Là. Puis quand ce message-là vibre, parce que clairement, tu es comme en mission, je pense qu'on doit te le tout à dire fait. souvent, Ouais. comment on se sent dedans? Comment on sait que c'est exactement ça qu'il faut qu'on fasse? Ah, parce que, écoute, qu'on soit fatigué ou pas, t'embarques sur la scène, tu prends naissance, t'as des étoiles dans les yeux, de la puissance qui est là. Ouais, tu sais, ça se dit pas nécessairement en mots, c'est une conviction profonde d'être à la bonne place. Tu sais, c'est comme... Moi, quand j'ai de la magie dans ma vie, là, c'est parce que je suis à la bonne place. Quand j'ai pas de magie dans ma vie, c'est parce que c'est pas à la bonne place. C'est aussi simple que ça. Fait que là, quand je me rends compte que j'ai de la magie, ça va bien, puis j'étais impressionné, j'étais émerveillé par la vie, ça veut dire que t'es à la bonne place, mon grand, continue. Et c'est souvent quand je suis en mission. Quand on tasse le côté business, là, de rentabiliser des sous et tout ça, mais de dire, écoute, il faut contribuer, il faut élever la race, il faut élever la conscience, en fait. Et là, il se passe plein de magie, de synchronicité que vous allez voir à soir. Je vais vous partager plein de choses que personne ne sait ici, en fait. J'ai même pas compté dans d'autres conférences. Et ça, c'est ça qui m'intéresse, en fait. La magie de la vie. C'est ça qui m'intéresse le plus. Tu parles souvent de co-création, c'est un Ouais, peu ça, en c'est fait, toujours de ça. co-créer avec la vie. Tout seul, là, je pouvais pas faire ça, là. Toi non plus, là, avec ton équipe de caméramans puis tout ça, l'équipe de bénévoles qui nous aident ici, qui ont monté tout ça, ça se fait pas tout seul. Mais c'est François Lemay qu'on voit en avant, mais la réalité, c'est que c'est une mission, mais tous les gens qui travaillent autour de moi, mais sont dans cette mission-là, sont portés dans cette mission-là. Fait que ça se fait pas tout ça, c'est de la co-création. Puis le côté business m'intéresse toujours, tout le temps, Ouais. parce que ce que moi, j'essaie d'enseigner, en fait, aux entrepreneurs, c'est pas juste un travail, c'est vraiment, effectivement, une mission. C'est ça. Donc, comment toi, tu arrives à réaliser ce côté-là? Parce qu'il faut qu'il existe aussi le côté entrepreneurial, Ah, ben oui, ben oui. au-delà Sinon, de la tu pourras pas mission. le faire. Exactement. Tu pourras pas continuer. Comment tu deals avec Ouais. ça? En fait, moi, mes modèles, au début, tu l'as vu dans mon livre, hein, mon modèle au début, c'était Donald Trump, moi. Oui. Parce que c'était business, je voulais faire du cash puis tout ça. Puis aujourd'hui, ça a viré de bord. Puis mes modèles sont devenus Barack Obama, Oprah Winfrey, Guy Laliberté, Céline Dion. Tous des gens qui avaient comme intention de contribuer
à emmener quelque chose de plus à la race humaine, en fait, les faire vibrer, en fait, puis qu'il y avait tout quelque chose de connecté à plus grand. Et c'est ça que je me suis mis à modéliser. Puis aujourd'hui, je fais de la business en pleine conscience. Honnêtement, je fais de la business au travers de ce que je fais. Les gens ont payé pour être ici. On va vendre des livres, on va vendre des bouteilles. Tu l'as acheté, mon livre, toi? Merci beaucoup. Tellement. Ouais, merci beaucoup. Garde ce pattern-là. Ouais. Hein? mais on fait de la business, mais en même temps, ça me permet de louer des espaces comme ça, de me permettre de faire du web gratuitement, de donner à ma communauté. C'est normal de faire business au travers de ça. Mais si je fais juste business, je vais m'éteindre. Je vais perdre des étoiles dans mes yeux, ça n'aura pas de sens. Mais par contre, si je sais que je contribue aux gens, ça leur fait du bien, bien c'est correct de faire business, c'est correct de faire business. Ça aussi, je pense... pas un mal à avoir là-dedans. Non, c'est ça. Je m'en allais t'emmener là-dessus, justement. Il y a une éducation à faire un peu parce que c'est comme si on avait peur de faire des sous, mais en même temps, tu contribues des deux façons. C'est correct que tu en fasses. Moi, en tout cas, je pense que dans la vie, tu fais pas rien pour juste pour le bonheur de le faire puis le plaisir. Il reste qu'il y a quand même un côté mercantile. J'aime pas ce terme-là, mais tu comprends ce que je veux dire. Puis on a une éducation à faire auprès des gens. C'est normal que tu gagnes ta vie. Parce que ça m'est arrivé, moi, d'aider, puis d'arriver, tu sais même pas comment tu vas continuer. Parce que là, financièrement, tu n'y arrives pas, puis tout ça. Et là, tu peux pas aider les gens après. Parce que là, tu n'as plus de puissance, c'est comme tu sais pas comment tu vas t'en sortir, tu es dans le manque, puis tout ça. Aujourd'hui, je me fais une mission de ne pas cacher que je suis dans l'abondance, puis je suis bien d'être dans l'abondance, puis de comprendre que l'abondance, c'est notre véritable nature. C'est vrai. C'est pas besoin d'être un entrepreneur exceptionnel, tout ça. On est abondance. Si on n'est pas dans l'abondance, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, là, il y a des gens qui jugent en disant, mais là, c'est pas correct, parce que quand tu es dans la méditation, pleine conscience, spiritualité, tu ne devrais pas être dans l'abondance. Ça, c'est des vieilles croyances, là, tu sais, de dire, faut que c'est gratuit, faut que tu donnes gratuit. Mais non, je donne tellement, je donne beaucoup sur le web. Pas juste sur le web, à plein de monde ici. Ce soir, je vais probablement dire, si vous n'avez pas les moyens d'acheter mon livre, allez en arrière, on va vous le donner, mon livre, tu sais. Mon partenaire est en haut, moi. Mon partenaire est en haut. Si je donne de plus en plus, puis je reste en alignement, mais la vie revient en abondance constamment partout. Je pense qu'on pense trop à l'abondance. On pense trop à l'argent. Puis quand on y pense trop, mais on le veut, donc on est dans le manque. Absolument. Le jour où tu comprends que c'est un fluide, pareil comme l'air, pareil comme n'importe quoi, mais tu commences à arrêter de t'inquiéter, puis tu focuses sur semer l'amour, la bienveillance, la compassion, aider les gens, mais qu'est-ce que tu vas récolter? Tu vas récolter de l'abondance. Ça aussi, c'est un go with the flow. Ouais, c'est go with the flow, puis c'est un acte de foi. Oui. Absolument. On se demande pas, en fait, tu fais souvent des parallèles avec la nature, qu'il est abondance. On se demande pas pourquoi la rivière continue de couler. C'est un peu... le melon d'eau, il y a des pépins. Le citron, il y a des pépins. L'orange, il y a des pépins. Tous les piments, ils ont des noyaux. La pêche, l'avocat, ils ont tous des noyaux. Donc, en eux, ils ont toute la semence de l'abondance. Puis on fait partie de la nature. Mais nous, on a le pouvoir de choisir, de critiquer, de résister, de maudire la vie et d'être dans le manque. Et là, on active le manque. C'est ce qu'on va parler ce soir aussi, tu sais. Mais c'est... En fait, ça a toute sa raison d'être, c'est pour nous ramener à la reconnexion de qui on est. Oui. Ouais. On se connaît pas beaucoup personnellement, mais je trouve que tu es beaucoup what you see is what you get. Tu es le gars qui arrive en jeans, en chandail, puis même des fois, il y en a qui te taquinent, dont Martin La Tulipe. Je le connais pas. Celui qui a un toupette parfait, là. Je le connais pas. Il n'est pas très connu. Mais bref, comment on fait pour rester authentique? Parce que ça aussi, ça fait peur aux gens. Le succès qui vient peut-être avec « Ah, je vais me prendre pour un autre » ou... En fait, moi, ce qui m'intéresse le plus avant de gagner ma vie puis de faire des événements comme ça, c'est de me libérer. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans la vie, de libérer François Lemay de toutes ses souffrances, négativités, qu'il y ait de plus en plus de lumière qui coule puis de simplicité. Fait qu'à chaque fois, tu sais, aujourd'hui, l'année passée, on a fait un événement dans l'église, j'étais en veston. Et là, aujourd'hui, je vais être en T-shirt et en sneak parce que hier, j'ai fait pour la première fois une conférence en sneak, je me suis rendu compte que j'aimais ça. Fait que là, ça fait comme, dans une église en sneak et en T-shirt, tu peux pas faire ça. Oh non! Oh! En sneak et en T-shirt. Hein, dans le sens que tu peux pas faire ça parce que ton ego voudrait pas que tu fasses ça. Tu peux te faire juger en T-shirt et en sneak. Hein? Donc, dans un processus de me libérer tout le temps, peu importe ce que les autres vont penser, des fois, je vais parler de trou de cul, je vais parler de n'importe quoi, dire des mots qui se disent pas, mettons, sur une scène. Ah, ça se dit pas? Check-moi bien aller. Donc, je le dis, puis là, les gens font comme puis finalement, ils embarquent. Puis là, c'est l'authenticité, c'est la vérité. Puis la vérité qui libère. En fait, c'est ça. Tu te libères complètement du jugement des autres. Ouais, c'est là on va en avoir de toute façon, que je sois en veston ou pas, que tu sois habillé super chic and swell avec tes souliers, tu sais, comme là. Ils sont très confortables. C'est sûr que si les gens voient, là, c'est sûr que c'est correct d'avoir un jugement pour ça. Ça, c'est normal. Mais tu sais, comme... c'est super beau. J'aimerais ça en avoir, mais il n'y avait pas ma voiture. Non, mais c'est ça, mais il va toujours avoir des gens qui vont te juger. Que tu sois en jeans, en T-shirt ou comme ça, il va toujours avoir des gens. Tu savais comment le monde juge ça, de toute façon. Bien, pour de vrai, c'est super beau. Mais peu importe, il y en a qui n'aimeront pas ça. C'est correct. Il y a toujours du monde. Il y a du monde ici qui vont venir. C'est pas tout du monde qui m'aime. Il y a du monde en développement personnel qui n'aime pas François Lemay. C'est OK. On s'en fout. Moi, je fais ce que j'ai à faire, tu comprends? Je fais ce que j'ai à faire, plugger, c'est mon intention, puis de faire vibrer les gens qui sont là, qui ont envie. Puis profondément, je pense que j'ai un impact sur bien des gens, qui, eux, ont un impact sur bien des gens, puis c'est juste ça qui m'intéresse, en fait. Puis évidemment, bien, je peux pas m'empêcher parce qu'il faut que je te pose la question. C'est quoi ta paillette à toi? Ma paillette à moi, c'est bon, ça?
Mais moi, en fait, ma paillette que je vous vois aller avec je trouve ça génial, c'est de briller, d'être toi-même, d'être... Mais moi, ma paillette, c'est avoir des étoiles dans les yeux. Hein, c'est ça, ma paillette. C'est ça que je parle aussi, c'est de retrouver cette lumière-là, à quelque part, qui te donne ces étoiles dans les yeux, ce sentiment d'ouverture-là. Puis moi, cette paillette-là, mais je la retrouve quand je me prends pas trop au sérieux. Quand je fais des niaiseries, quand je suis niaiseux. Tu sais, quand mes amis, ma gang autour disent « T'es niaiseux, toi. » Je sais qu'ils me disent qu'ils m'aiment. Comment quand je suis à la scène puis je suis niaiseux, je suis puissant. Quand je suis dans cette liberté-là, dans le désir de contribution, c'est là que j'ai mes paillettes, moi. Quand je suis allumé, quand j'ai des étoiles dans les yeux. Quand t'es le vrai François Lemay. Quand je suis le vrai François Lemay, c'est beaucoup plus simple d'être un, finalement. Au début, c'est difficile. On parle du jugement, tout ça, ça fait partie du processus, mais après ça devient beaucoup plus simple d'être juste un, tu sais. Puis sa paillette, en fait, c'est être différent, donc c'est de cette façon-là que tu te différencies c'est-tu aussi un d'être peu différent ou d'être moi, tu sais? C'est bon, ça. Parce que sa paillette, c'est juste ça, c'est être soi. C'est ça. J'aime ça beaucoup. C'est pas nécessairement d'être différent, juste d'être moi, tu sais, that's it. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, en fait, pour la suite? C'est quoi les autres rêves de François Lemay? Bonne question. En fait, là, je rentre dans un mois que j'ai rien. Moi, je veux pas savoir dans 6 mois je suis où. Ça m'intéresse pas pantoute. Pantoute. En fait, je te dirais que ce qui doit être sera. C'est ce que tu veux me souhaiter, que le grand plan se déploie à travers moi, puis d'attitude je veux parcourir le monde, mais tu sais, je suis dans un temps que je me rends compte que tout ce que je développe marche. Et en même temps, qu'il y a une question de temps au travers de tout ça. Fait que je vais avoir de l'espace pour ma famille, pour mes voyages, découvrir la planète, puis tout ça. Fait que, est-ce que c'est plus de travail, plus d'abondance? Pas nécessairement. Plus de cohérence, probablement, puis plus que... Puis ce qui doit se passer, se passe. That's it. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. J'avais envie de te dire, it's okay. It's okay. It's a process. It's a process. Yes. François, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne dernière et continue d'avoir ta paillette dans tes yeux, ça te va bien, je trouve. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben là, Marie, on va comme y arranger ça parce que clairement, il y a un manque de paillettes. Oh boy! C'est parti. François Lemay porte le gloss paillettes pour avoir des lèvres en siphon de toilette.